Dimanche 19 novembre 2023, La mission auprès des nécessiteux. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Comment Dieu peut-il nous utiliser pour aider les nécessiteux? Quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance humaine? Je dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence suivante. La foi des amis. Une histoire puissante dans les évangiles révèle ce que certains hommes avaient traversé pour amener un nécessiteux, probablement un ami à Jésus. De cette histoire, nous pouvons apprendre beaucoup sur le travail acharné qu'il faut parfois pour servir ceux qui sont dans le besoin. Nous vous invitons à lire avec nous cette histoire dans Luc chapitre 5, les versets 17 à 26. Nous lirons aussi cette même histoire dans d'autres évangiles, celui de Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8, ou encore Marc chapitre 2, les versets 3 à 12. Et nous répondrons à cette question. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire sur la mission et le ministère? Lisons d'abord Luc chapitre 5, les versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. fin de cette première lecture. Lisons maintenant Matthieu chapitre 9, les versets 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant,
tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Fin de cette lecture. Nous lisons maintenant dans Marc chapitre 2, les versets 3 à 12. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. et, à l'instant, il se leva et prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Fin des lectures. Après lecture des textes suivants, Luc chapitre 5, les versets 17 à 26, Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8, Marc chapitre 2, versets 3 à 12, illustrant la même histoire, la question qui nous est posée, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire sur la mission et le ministère? En l'emmenant à Jésus, ces hommes prirent sur eux la responsabilité de prendre soin de leur ami. Dieu nous appelle à être comme les amis de cet homme, à conduire les nécessiteux à Jésus-Christ. Cette œuvre exige de la foi, de l'action, de la patience et une volonté d'être non conventionnelle si nécessaire. Ces hommes avaient rencontré des obstacles lorsqu'ils allaient à Jésus. Ils ne pouvaient pas amener leur ami sans défense à Jésus par les moyens traditionnels. Mais ils n'abandonnèrent point. Au contraire, ils trouvèrent un moyen novateur d'amener l'homme à Jésus-Christ. Faire descendre leur ami par le toit. Toutefois, selon Luc, Jésus avait approuvé leur acte, tel qu'on peut le voir dans Luc chapitre 5, le verset 20. Le désir de Jésus est que nous amenions nos amis sans défense à lui. La Bible se réfère à Jésus comme le grand médecin qui aspire à pardonner et à guérir ceux qui souffrent, quel qu'il soit. Une citation d'Ellen G. White dans le livre Testimony for the Church, volume 2, page 29, dit ceci. N'attendez pas qu'on vous dise votre devoir. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Faites connaissance avec les démunis, les affligés et les nécessiteux. Ne vous cachez pas d'eux et ne cherchez pas à fermer leurs besoins. Qui donne les preuves mentionnées dans Jacques de posséder une religion pure, non entachée d'égoïsme ou de corruption?
qui est désireux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à l'accomplissement du grand plan du salut. Fin de citation. Jésus lui-même montre comment aider les démunis et nous appelle à faire de même. Premièrement, nous devenons leurs amis. Ensuite, nous apprenons à connaître leurs besoins. Et enfin, nous les conduisons à Jésus, qui seul peut les aider. C'est ce que les hommes de cette histoire avaient fait, et nous devons faire de même dans n'importe quelle situation. Aider à conduire les gens au seul qui peut les sauver, Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelles sont les personnes ayant besoin d'aide en ce moment autour de vous? Qu'allez-vous faire pour elles? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui es aux cieux, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous tournons vers toi et nous te prions et donnons gloire à ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu nous as accordé la vie et cette vie coule en nous. Et cette vie que tu nous as donnée, tu veux que nous puissions continuer à la répandre autour de nous de diverses manières, par nos soins, par notre service, par notre mission auprès de ceux qui nous entourent, de nos familles, de nos amis, de nos voisins et de tous ceux que tu mettras sur notre route. Aujourd'hui, tu nous as appris à travers la séquence que nous venons d'avoir. Oui, tu nous as appris qu'il ne nous faut pas abandonner ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux, ceux qui sont dans la souffrance. Mais nous devons les emmener à Jésus, car Jésus est la source de guérison. Jésus est la source de salut. Alors aide-nous à ne jamais nous décourager, quels que soient les obstacles que nous rencontrons, mais que nous puissions faire cette œuvre pour toi, à ta gloire, venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, afin de pouvoir ensuite les présenter à Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a la solution pour leurs difficultés et leurs problèmes. Alors Seigneur, donne-nous la force par l'Esprit Saint à agir comme les amis de ce paralytique. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.